Yves Rocher, écolo et milliardaire. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui pique un peu. Peut-on être écolo et milliardaire avec l'exemple de Yves Rocher, une famille qui a battu une fortune de 2 milliards d'euros au dernier pointage en vendant des plantes, mais à l'échelle industrielle. Allez, pour bien le comprendre, on se fait un petit retour en arrière, direction la Bretagne, avec un botaniste, Yves Rocher, qui croit aux plantes avant qu'elles soient tendance, qui cultive ses propres champs à la Gracie et qui fait de l'agriculture biologique dès les années 70. Aujourd'hui encore, la marque cultive plus de 60 hectares en bio, produit des extraits végétaux sur place et fabrique 80% de ses produits en Bretagne. On est loin du greenwashing de salon. Il y a aussi les gestes visibles, les flacons allégés, les emballages recyclés, les formules plus courtes, les ingrédients d'origine végétale et même la suppression progressive des notices papier. Sans oublier les magasins écolo conçus qui consomment moins d'énergie et utilisent du mobilier en bois certifié. Bref, l'écologie version on fait ce qu'on peut, mais on le fait vraiment. Et puis, il y a la fondation Yves Rocher qui plante des arbres depuis plus de 20 ans. Pas 3 pots de basilic dans un open space, mais plus de 100 millions d'arbres dans 35 pays. Ajoutez à cela le programme Terre des femmes qui soutient les femmes engagées dans la biodiversité. Là encore, on est dans le concret, pas dans la brochure d'entreprise. Alors, écolo et milliardaire, compatible ou contradictoire? Disons plutôt que c'est un numéro d'équilibriste. Yves Rocher fait plus que beaucoup, mais reste un groupe mondial qui vend des millions de produits et produire, même proprement, ça reste produire et donc polluer. La vraie question finalement, c'est pas peut-on être écolo et milliardaire, mais à quel point peut-on verdir un modèle qui repose sur la croissance. Chez Yves Rocher, on a choisi la voie réaliste, réduire, compenser, améliorer, tout en continuant à se développer. C'est ni parfait, ni cynique, c'est une ligne de crête où l'écologie devient un effort continu plutôt qu'un absolu.